Mes bien-aimés, en ce jour, j'aimerais aborder avec vous la notion du salut. J'ai donc intitulé le message de ce jour, le salut est entré dans ta maison. Lisons ensemble le passage de Éphésiens 2, le verset 8. Et nous allons le lire dans la version 8 secondes. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ainsi, le salut ne vient pas de nos bonnes œuvres, afin que personne ne se vante de quoi que ce soit. Mais le salut vient de Dieu. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Mais nous recevons ce don, cette grâce de Dieu, au moyen de notre foi. Romains 10, le verset 9 nous dit que pour le recevoir, nous devons confesser de notre bouche et nous devons croire dans notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. Et moi, je vous propose qu'on puisse aller plus loin dans la compréhension de ce salut au travers de l'histoire de Zachée. Cette histoire de Zachée nous est relatée dans le livre de Luc 19. Zachée était vraiment un homme riche parce qu'il était le responsable des collecteurs des impôts. La Bible dit que c'était un publicain. Il vivait à Jéricho. Et à un moment donné de sa vie, Zachée plutôt va prendre une décision. Il va faire un choix. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus de la maison d'Abraham, de la famille d'Abraham. Donc, à un moment donné, Zachée va recevoir l'appel de Dieu. Il va dire oui à cet appel de Dieu. Il va confesser de sa bouche et il va le recevoir dans son cœur. Amen. Et à un moment donné, il va entendre que Jésus va passer dans sa ville. Il était de Jéricho. Jésus va passer à Jéricho. Zachée voulait vraiment le voir parce que, comme on l'a dit, il était vraiment dans ce processus-là où il avait le désir de Dieu, il recherchait Dieu vraiment. Donc Zachée veut voir Jésus. Et la Bible dit que Zachée est de petite taille parce que ce jour-là, il y avait du monde à Jéricho qui était sorti également pour voir Jésus. Si bien que Zachée, comme il était petit de taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Et il n'y a personne aussi qui voulait l'aider à voir Jésus. Puisque Zachée, la Bible dit que comme il était le responsable des collecteurs des impôts, il était riche. Certainement, à un moment donné, il a dû user de tromperie, de mauvaises manœuvres pour s'enrichir. Donc, les gens, en tout cas, il n'y avait personne qui voulait l'aider à voir Jésus. Donc, Zachée va prendre la décision de monter sur un grand table, un sycomore, pour pouvoir voir Jésus lorsqu'il passerait par là. Et c'est ce qu'il a fait. Il va monter sur là pour voir Jésus. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va arriver à ce niveau-là, il va lever les yeux et il va dire à Zachée, Zachée, à toi de descendre parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va aller demeurer dans la maison de Zachée. Mais avant ça, les gens vont commencer à se plaindre. Pourquoi c'est ce monsieur-là que Jésus va aller vivre, va aller demeurer plutôt, alors que c'était vraiment quelqu'un de mauvaises mœurs, quelqu'un qui n'était pas bien, qui n'avait pas de bonnes pratiques et tout. Et donc Jésus leur a expliqué que il était aussi venu pour Zachée et il était aussi venu pour vraiment la maison de Zachée. Il fallait aussi que Zachée entre vraiment dans cette relation
avec Dieu. Donc Jésus est allé chez Zachée et la Bible nous dit que Zachée va vraiment, il va être touché, il va se confesser, il va dire Seigneur, si je fais du mal aux autres, je vais le réparer. Si je leur ai pris de l'argent, je vais leur rendre. Donc on voit que Zachée a été vraiment touché. Mais on se rend compte également, mes bien-aimés, que Jésus ne voulait pas simplement entrer dans le cœur de Zachée, mais Jésus voulait aussi entrer dans la maison de Zachée. Et la maison, ça symbolise la famille, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, la communauté. Et donc, mes bien-aimés, on comprend alors que nous sommes sauvés pour aussi sauver les autres. Et cela commence par notre famille, par notre maison. Dans l'ancienne alliance déjà, lorsque Dieu rencontre Abraham, à un moment donné, Dieu lui dit, je vais faire avec toi, je vais établir avec toi une alliance. Et après toi, j'établirai également une alliance avec ta postérité. Amen. Et donc, on se rend compte que vraiment, nos familles, notre postérité est dans le plan de Dieu, s'inscrit dans le plan de Dieu. Et Abraham avait tellement bien compris cela qu'il s'est appliqué à vraiment apporter, en tout cas enseigner à son fils Isaac les principes de Dieu, les commandements de Dieu. En tout cas, il a vraiment préparé son fils Isaac à prendre la relève après lui. Amen. Et donc, mes bien-aimés, c'est pour cela également que dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse avec le peuple d'Israël, on se rend compte que effectivement, il y avait 12 tribus dans le peuple d'Israël. Et il y avait la tribu des sacrificateurs. Le service, la sacrificature, on le voit bien, elle se transmettait de père en fils. Ça veut dire que les personnes sont sacrificateurs. Après, le transmettent à leurs enfants. Ainsi de suite, ça restait dans la famille. Si bien que la famille servait le Seigneur. De même pour la royauté, c'était pareil. Parce que la royauté aussi se transmettait de père en fils. Ça veut dire elle était dans la famille. Et au fur et à mesure, le père est roi, il règne, mais le jour où il n'est pas là, ce sont les enfants. Donc déjà dans le fonctionnement du peuple d'Israël, on voyait cela, qu'il ne s'agissait pas simplement de nous, des personnes concernées, mais il s'agissait aussi de leur famille, de leur maison. C'est pour cela que les gens avaient vraiment cette tradition-là d'enseigner, d'apporter leur famille, d'apporter leur maison à Dieu. Parce que effectivement, le jour où ils ne seraient pas là, ce serait à eux, à la famille, aux enfants de continuer ce qu'ils ont commencé. Amen. Et cela également, lorsqu'on revient dans la nouvelle alliance, on le voit aussi dans Matthieu 5, de verset 14 au verset 15. Ce verset-là nous dit que lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, Dieu vient allumer en nous sa lumière. La lumière de Dieu s'allume en nous. Et la Bible même dit, nous sommes la lumière du monde. Mais avant que Dieu prenne cette lumière qu'il a allumée en nous pour aller la placer sur sa montagne, pour qu'elle éclaire le monde, il va d'abord la placer sur le chandelier dans la maison, de sorte qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, on voit très bien que notre salut, elle concerne aussi
nos familles. Nous sommes sauvés pour sauver nos familles. C'est vrai, la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais on se rend compte que cela commence dans nos familles. Cela commence dans nos maisons. C'est pareil pour la lumière. C'est vrai, nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière, avant qu'elle éclaire le monde, elle doit d'abord éclairer notre maison, notre famille, nos enfants. Amen. Et cela, on se rend compte que Josué l'avait tellement bien compris qu'il a dit dans l'ancienne alliance, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué plutôt a compris que ce n'était pas lui seul qui devait servir le Seigneur, mais il devait servir le Seigneur avec ses enfants, avec sa famille. Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés, mais nous devons également à notre tour apporter notre famille à Dieu. Nous ne devons pas nous contenter d'être sauvés nous seuls. Non, nous devons transmettre cela à nos familles, à nos enfants, à notre maison. La Bible dit que Jésus leur a dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et après partout dans les nations. Donc ça commence déjà dans nos maisons. L'évangélisation, elle commence déjà là. Et c'est pour cela, en fait, le titre de ce message doit nous interpeller. Le salut doit aussi entrer dans notre maison. C'est vrai, nous sommes sauvés, mais nous devons nous appliquer à ce que le salut également entre dans notre maison. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 5 que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc la lumière du monde que nous sommes, elle se reflète au travers de nos œuvres. Il faut que déjà dans nos maisons, dans nos familles, nous puissions vraiment montrer les œuvres de Dieu, leur montrer les bonnes œuvres, les œuvres vraiment qui vont leur faire savoir que Dieu existe vraiment, que Dieu est réel et que eux aussi doivent s'approcher de notre Seigneur Jésus. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu as fait de nous la lumière du monde. Mais Seigneur Jésus, cette lumière du monde que nous sommes, elle doit commencer dans nos maisons, dans nos familles. Cette lumière du monde que nous sommes, elle doit commencer, elle doit briller d'abord dans nos maisons, dans nos familles, avant d'aller briller dans le monde. Alors Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à être ces lumières, Seigneur, qui vont éclairer nos maisons, nos familles, pour apporter nos maisons et nos familles à toi. Et ensemble, comme Josué l'a dit, que ensemble avec nos maisons, avec nos familles, moi et ma maison, nous puissions te servir ensemble, te glorifier et qu'ensemble, nous puissions aller gagner le monde à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.